novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Ça, c'est ton garçon? Oui, pourquoi tu me le demandes, grand-père? Tu le connais déjà très bien. Je l'ai même appelé Pedrito Fernando en ton honneur. En mon honneur? Pourquoi est-ce que tu as laissé cet homme te mettre enceinte? Amelia. Pourquoi? Hein? Me mettre enceinte? Mais par quel homme? Mais grand-père, je ne suis pas Amelia. Je suis Luisa Fernanda, ta petite fille, tu ne me reconnais pas? Ma petite fille? Mais je n'ai aucune petite fille. Mon unique petit-fils est cet enfant que tu as mis au monde, et aussi parce que cet homme t'a mise enceinte. Pourquoi tu as fait ça, Amelia? Non, monsieur Fernando, mais ce n'est pas possible que vous ne reconnaissiez pas votre petite fille. Ce n'est pas Amelia, c'est Lucetta, Luisa Fernanda. Non, Rigo, non. Non, et je te prie de ne pas me contredire, parce que celle qui confond toujours tout, c'est toi. Enfin, comment est-ce possible que tu ne reconnaisses pas ma petite Amelia? Mais quoi, tu es devenue si vieille que tu l'as oubliée? Enfin, pour dire vrai, ça fait un bail qu'elle s'en est allée d'ici. Mais elle est la même, toujours aussi belle, hein? Rigo, n'est-ce pas que son fils est beau? Regarde-le, il veut faire dodo. Rigoberta. Comment vas-tu, champion, hein? Qu'est-ce qu'il a? Tu veux faire dodo, champion? Il est en train de me confondre avec ma Ouvre mère. tes yeux, ouvre tes petits Oui, yeux. il croit que tu es Amelia. Fais-moi un sourire. Je ne sais pas quoi Fais un faire, câlin ma à petite. ton père, hein? Oh mon Dieu. Voilà, Rigoberta. Oui, monsieur. Appelle Consuelo, hein? Et dis-lui que finalement sa sœur Amelia est revenue. Qu'elle n'est pas morte, comme elle l'a dit. Et aussi dis-lui que mon mépris ne l'a pas tuée. Regarde, elle est ici, aussi belle que dans le passé, avec son magnifique garçon, avec mon petit-fils. Pauvre garçon, tu es bien lourd, oui. Et tu bailles en plus, oui. Repose-toi avec grand-père ici. Ici, tu peux dormir avec grand-père, mon fiston, hein? Est-ce que tu veux du lait? Hein? Ce n'est qu'un mensonge, votre honneur. Moi, je n'ai absolument tendu aucun piège. Mais bien sûr que si, il l'a fait, monsieur le juge. Il savait que je cherchais les documents qui ont été volés à la banque. Des documents qui le compromettent dans des escroqueries et des manigances contre le patrimoine de ma mère et le mien. C'est pour ça qu'il m'a tendu un piège. Il a dit au personnel de sécurité de laisser les portes ouvertes et qu'ensuite il me surprenne. Ce n'est pas vrai du tout. Il ment.
Moi, je n'ai jamais eu en ma possession ces documents, tout simplement. Parce que je n'ai jamais rien volé, moi. Silence, s'il vous plaît, monsieur Montero. Ou je vous fais sortir du tribunal. Continuez, s'il vous plaît. Merci, votre honneur, merci. Dites-moi, si vous saviez que c'était un piège, pourquoi être rentré dans le bâtiment? Je me suis rendu compte du piège quand j'ai trouvé les portes du bureau ouvertes. Et c'était trop tard pour reculer. Je ne voulais pas laisser passer l'opportunité de récupérer ces papiers et de démasquer enfin ce délinquant en col blanc. Moi, on ne m'insulte pas comme ça, tu m'entends? Petit-fils de riche gâté pourri. Je vous ai dit de vous taire, maître Montero. Ici, les insultes ne sont pas permises. Je déclare la session terminée. Aujourd'hui, dans la soirée, je rendrai mon verdict sur cette affaire. Qu'est-ce que veut faire Luis Alexandro? La première personne qui doit le savoir, c'est Luisa Fernanda. Je vais le lui dire. Non, Armando, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ton père veut encore faire? Ce qu'il y a, c'est que mon père assume la présidence de la sidérurgie de Monsieur Fernando Alcantara. Quoi? Mais comment ça se peut? C'est impossible. Oui, moi aussi, ça m'a surpris quand je l'ai appris. Mais il m'a dit que Consuelo lui a signé un papier pour reprendre les rênes, parce qu'elle voulait s'absenter quelque temps. Consuelo? Même morte, elle fait du mal. Comment a-t-elle pu donner du pouvoir à cette ordure? Elle l'a sûrement fait parce qu'elle voulait tout garder pour elle. Bon, ce qui est sûr, c'est que Consuelo est morte. Et mon père assure la présidence. La seule chose qui lui manque, c'est que Luisa Fernanda ratifie cette décision. C'est pour ça qu'il m'envoie. Il veut que je l'emmène à la sidérurgie pour la convaincre qu'il est le mieux placé pour gérer ses biens. Ah, c'est super. On devra aller tout de suite voir ce sale type pour lui cacher la figure. Tu venais exécuter ses ordres? Non, monsieur, je venais la prévenir. Parce que son propre père veut la dépouiller. Il veut lui prendre tout son argent. Il faudra me tuer d'abord. S'il vous plaît, laissez-moi lui dire. Non, Armando. Elle a déjà trop de préoccupations. Je vais moi-même m'en charger. Ce n'est pas le bon moment, n'est-ce pas? Très bien, eh bien, il vaut mieux que je parte et vous me rappellerez quand vous aurez une minute, même une petite minute. Odile, Guillermo, peut-être que tu pourrais enfin recevoir la jeune demoiselle qui est ici? C'est la deuxième fois qu'elle vient te voir. Ah, ça c'est vrai, je n'ai vraiment pas de chance avec vous. Chaque fois que je suis venue, eh bien, ou vous êtes occupé ou alors vous n'êtes pas là. Non, c'est vrai. écoutez, je voudrais vous présenter un de nos meilleurs clients. Odile, voici Monsieur Galvez. Monsieur Galvez, Mademoiselle Odile. Je suis enchantée, Monsieur Galvez. Le plaisir est le mien, mademoiselle. Ah, arrêtez. Je suppose que c'est un des modèles de l'agence. Elle est très jolie et elle a un corps extraordinaire. C'est exactement pour ça que je voulais vous la présenter. En fait, je ne suis pas encore mannequin, mais j'espère que je vais le devenir. J'ai peut-être des chances, alors je fonce, hein. Je crois que vous avez raison. Ah, très bien. Vous en pensez quoi? Je crois qu'elle pourrait très facilement remplacer Jennifer. Je pense qu'elle est parfaite pour l'image de vos maillots de bain, monsieur. Oh non, Carole. Si tu commences à faire ta crise de nerfs, il vaut mieux que tu rentres à la maison, que tu prennes un calmant. Ou alors une tisane, parce que tu ne vas pas pouvoir travailler comme ça, hein? Mais comment veux-tu que je ne sois pas nerveuse, Jennifer? Alors que je viens de te dire qu'Armando est allé trouver Luisa Fernanda pour l'avertir que son père veut la manipuler pour avoir son héritage. Et quoi? Quoi? Écoute, vraiment, Luis Alexandro peut faire ce que bon lui semble avec l'héritage de sa saleté de fille légitime. À moins que toi, influencée par Armando, tu te sois mise du côté de Luisa Fernanda. Mais bien sûr que non. Et en plus, tu sais parfaitement que je me laisse pas influencer. Par Armando ou autre, oui? Je m'inquiète beaucoup parce que je connais parfaitement bien Luis Alexandro. Et c'est un homme très vindicatif. Et alors? S'il veut se venger de quelqu'un, ce sera de Luisa Fernanda. Nous, on s'en fiche complètement. Pourquoi il se vengerait, hein? Je ne crois pas un seul instant qu'il veuille gérer son héritage. Pas une seconde. Je ne crois pas que tu comprennes, Jennifer. Quoi? Quand Luisa Fernanda viendra reprocher à Luis Alexandro d'avoir assuré la présidence de la sidérurgie, bon, il va se rendre compte qu'Armando, au lieu d'essayer de la convaincre, l'a entraîné contre lui et alors il va se venger de lui. Et ça m'inquiète beaucoup parce que Luis Alexandro est au courant de quelques affaires pas très claires, dans lesquelles ils sont tous les deux sérieusement impliqués. Voilà, c'est de là que ça vient. C'est de là que viennent ses angoisses et ses préoccupations.
Oui, en fait, je ne veux pas que Luis Alexandro crée des problèmes à Armando. Et en plus, toutes les affaires louches qu'il a faites avec lui, il les a faites parce qu'il a convaincu, parce qu'il a obligé, Carole, il a s'il poussé. te plaît. Tu vas me faire croire que ton mari ne savait pas ce qu'il était en train de faire? Carole, réveille-toi, ne sois pas naïve. Mais enfin, reconnais qu'Armando, ce n'est pas l'ange que tu dis qu'il est. Et malgré ça, il vient faire des leçons de morale aux autres. Jennifer... Non, c'est vrai. Et même, tu sais, ça ne m'étonnerait pas que lui et sa sœur soient tout aussi tordus en affaires que leur père. Ce que je ne comprends absolument pas, c'est d'où Consuelo a sorti cette idée qu'Amelia était morte dans un accident. Regarde là, Rigoberta. La voici devant nous, pleine de vie, en vie et magnifique avec son petit garçon. Avec ce garçon tellement beau, tellement... Ah, ta sœur Consuelo va être très surprise de voir que finalement, tu es revenu. Et ça va lui faire plaisir de réaliser qu'elle s'est trompée. Très bien, en réalité, ce n'est pas de sa faute à elle. Non, ce n'est pas de sa faute, mais de celui qui lui a donné une fausse information. Écoute-moi, grand-père. Rigoberta, qu'est-ce Oui, que tu monsieur attends? Fernando. Va vite trouver Consuelo pour qu'elle vienne embrasser sa sœur. Je crois qu'il faudrait mieux que nous jouions son jeu. Ça va lui faire trop mal s'il apprend la vérité. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que ces mesbas, vous deux? Rigo, je t'ai dit d'aller chercher ma petite Consuelo pour qu'elle vienne saluer sa sœur chérie. Alors, Rigo, tu ne comprends plus le français? Monsieur Fernando, vous me demandez d'aller chercher Consuelo, et Consuelo est... J'y vais, papa. Je vais chercher Consuelo. Je vais lui faire la surprise. Oui, c'est très bien, Amelia. Vas-y vite et fais la paix avec ta sœur. Et moi qui pensais que tu me détestais. Mais je réalise que l'amour que tu me portes est très fort. Et il surmonte sans effort toutes les difficultés. Allons-y. Rigoberta, c'est encore pire que ce que nous pouvions penser. Monsieur Fernando a perdu toute sa raison. Il est en dehors de la réalité. Il mélange tout. Et qu'allons-nous faire maintenant, Lucetta? Je vais parler avec Carlos Eduardo pour qu'il vienne le voir. Oui. Oui. Vous savez, Carlos Eduardo, je voulais vous remercier d'avoir pris ma défense contre cette ordure de Luis Alexandro et pour le vol de la clé. Et puis, j'adore comment vous l'avez fait passer pour un chapardeur, pour un menteur, pour un imbécile en somme. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas que tu t'en fasses. Je ne vais pas permettre qu'il t'implique là-dedans. Merci. Tu as voulu confondre le juge, n'est-ce pas? Mais ça ne va pas marcher, ne t'inquiète pas. Je vais pouvoir jubiler comme jamais quand ils vont t'inculper pour vol. Et c'est toi qui oses me traiter de voleur? Le juge va se rendre compte de l'espèce d'ordure que tu es. Il va t'obliger à me rendre les documents que tu m'as volés. Et je me charge du reste. Ah bon? Je me demande comment tu vas le prouver. Il y a tant de choses. Déjà, tu as trompé ma mère sans vergogne, et maintenant tu veux voler toute la fortune de ta propre... Ça, je ne te le permettrai pas. Non, Carlos Eduardo, non. Mal appris. Tu vas devoir avaler tes propres insultes. Laisse-le, je vais lui casser la figure à cet imbécile. Ne réagis pas à ses provocations. Il est désespéré et il a peur. Calmez-vous, celui qui commence la bagarre est celui qui perd. Je viendrai te rendre visite en prison, Carlos Eduardo. Et regardez qui dit ça. Du calme, du calme. Allô? Luisa Fernanda, qu'est-ce qu'il y a? Je vous comprends, monsieur. Je sais que vous voulez le meilleur pour votre fille et vous voulez lui éviter des problèmes et des préoccupations. Mais je ne peux pas rester muet. Je ne peux pas cacher cette vérité à ma sœur. Tu ne vas rien lui cacher, Armando. Elle va l'apprendre, mais plus tard, quand tout sera résolu. Oui, mais écoutez, moi j'ai assisté à la dispute qu'ont eu Carlos Eduardo et elle pour son grand-père. Et je ne veux pas vivre la même chose. Que va-t-elle dire si je lui cache une chose aussi importante? Que je suis un traître? Je crois que ce jeune garçon a raison. Nous avons caché suffisamment de choses à Luisa Fernanda. Oui, mais ma fille a trop de préoccupations, Victor. Elle a assez à faire avec son grand-père, qui peut mourir à n'importe quel moment. Tout ça n'a plus d'importance, mon ami. Ce que nous devons faire maintenant, c'est arrêter Luis Alexandro. Je vais venir avec vous et vous allez voir ce que l'on va faire. Armando, je te demande juste d'attendre.
Je vais voir cette ordure. Je ne sais pas comment, mais je vais le sortir de l'entreprise. Ça me va. Mais si vous n'y arrivez pas, vous viendrez avec moi expliquer tout ça à Luisa Fernanda. Je vous le dis une bonne fois, j'ai vraiment honte que ce Luis Alexandro soit mon père. C'est pourquoi si je peux faire quoi que ce soit pour l'arrêter, dites-le moi s'il vous plaît. Merci Armando. Très bien. On se voit plus tard, Victor. Accompagne-moi, Bancho. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger très vite. Écoute, viens, assieds-toi ici. Quand ils vont arriver à la sidérurgie, ce sera la guerre de Troie. Ah, moi ça me fait peur quand ça se passe comme ça, mais si ça ne te fait plus rien, tu dois être sacrément habitué à tout ça. Mais habitué à quoi? Comment ça à quoi? À ton assommante belle-sœur. À la dalmatienne meurtrière. C'est comme ça que je l'appelle, Jennifer. Tu sais pourquoi la dalmatienne? Non. Pour la chienne qui a des taches. La dalmatienne meurtrière. Ne vous inquiétez pas, monsieur Galvez. Je vous envoie les essais aussi vite que possible. Je crois que ces changements me conviennent. La jeune femme est magnifique. Je suis très content qu'elle vous plaise. Vous me tenez informé? Bien sûr. Portez-vous bien, excusez-moi. J'ai besoin de commencer immédiatement les essais. Nous aurons besoin d'un directeur artistique, le même qui s'est occupé de Miss Univers. Appelez Xavier. Appelez le photographe. Appelez les gens pour réserver la plage. Je veux les projets de shooting sur mon bureau avant la fin de la semaine. Est-ce que vous avez bien compris? Beaucoup de sensualité. Je veux que tout soit vraiment très sensuel. Est-ce que c'est clair? Parfaitement clair. Ok. Je règle tout et je reviens. Ok. Alors bienvenue. Ah, merci. Tu cherchais du travail, non? Ben oui, mais vous ne vous moquez pas de moi? Non, pas du tout. Tu vas signer un contrat qui va faire de toi le mannequin exclusif d'une très importante marque de maillot de bain, Odile. Ta première publicité sera filmée à Acapulco. C'est vrai. Et quand je commence? Quand ça? Eh bien maintenant, tu commences tout de suite. C'est notre nouveau mannequin. Bonjour, je suis ravi, tu vas bien? Enchantée. Nous allons devoir changer les cheveux. Il faut qu'elle soit latine, mais internationale. Ah oui. Ça, c'est sûr. Quoi? Alors c'est réglé. C'est bon, je gère. Omar, je la laisse entre tes mains. Bon, allons. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Là, cette gamine, là, celle qui s'appelle comment déjà? Elle s'appelle celle qui pousse Odile. le fauteuil. Odile. Odile. Elle est notre nouveau mannequin. Quoi? Elle va faire la publicité de notre nouvelle marque de maillot de bain. Mais qu'est-ce que tu fais, Guillermo? Mais enfin, tu peux pas la choisir à ma place. C'est une servante. Jennifer. Peut-être qu'elle est une domestique, si tu veux. Mais c'est une domestique qui veut réussir. Et? Elle a vraiment tout pour réussir. Je me fais beaucoup de mauvais sang, Lucetta. Quand je le vois comme ça, je fixe ses yeux et je découvre un éclat très étrange. Il nous regarde sans vraiment jamais nous regarder. Son regard, là, lui, est très loin. Il est là où il veut aller rejoindre ses filles. Rigoberta, ne dites pas ces choses-là. Je sais que mon grand-père souffre beaucoup, mais c'est une chose dont il peut se sortir. Je Et il a l'espère. besoin de notre aide maintenant. Oui, bien sûr. Ah, on sonne à la porte. Ne sors pas, mon petit garçon. Oh, bonjour mon fils. Oh. Comment ça va, Carlos Eduardo? Bien, merci Rigoberta. Monsieur Fernando est dans sa chambre. Allez le voir, s'il vous plaît. Bien sûr. Viens par ici, mon bonhomme. Et les voitures? Où est passé l'autre, mon petit chou? Ici. Ah, elle est là-bas. Eh bien, j'espère que Carlos Eduardo pourra faire quelque chose pour grand-père. Je ne comprends pas ces maladies qui nous font régresser. Ça m'a fait très mal quand il m'a confondu avec ma mère. Ah, ma chérie. Sincèrement, je ne crois vraiment pas que ce soit la maladie. Tu sais, cet Alzheimer, tout ça. Ce dont souffre ton grand-père, cette tristesse, de douleur et de culpabilité. Mais coupable de quoi? Le c'est à que Dieu me pardonne, mais bon, c'est une des nombreuses méchancetés que lui a fait Consuelo. Elle lui a fait croire que c'était de sa faute si ta pauvre mère était morte. Et elle lui a fait croire aussi que tout le mal qu'il y avait eu dans cette famille était de sa faute. C'est pour ça qu'il te confond avec ta mère, ma petite. Parce qu'il veut débarrasser sa conscience de la
la culpabilité de sa mort. Comment ça va, monsieur Fernando? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Comment ce que je fais ici? Je suis votre médecin, c'est moi, Carlos Eduardo, votre ami. Je ne connais aucun médecin qui s'appelle Carlos Eduardo. Et pourquoi j'aurais besoin d'un médecin? En fait, il y a dû y avoir une véritable confusion. Parce que Consuelo m'a dit que ma fille Amelia était morte. Et ce n'est pas vrai. Ou alors, tu es ici pour une autre raison. Quelle autre raison ça pourrait être? Ce ne serait pas toi l'homme qui a mis Amelia enceinte? Non, monsieur Fernando, non. Je n'ai rien fait à Amelia. Je crois que vous mélangez tout. Non, je ne me mélange pas du tout les pinceaux. Parce que le fils d'Amelia, Pedrito, est pareil que toi. Il a les mêmes yeux que toi. Tu vas me contredire? Pourquoi ne laissons-nous pas cette discussion pour plus tard? Non, un moment. Je crois qu'il est temps que quelqu'un te reproche d'avoir abusé de l'innocence de ma petite fille et de l'avoir mise enceinte. Ça m'a mis dans une colère. Et c'est pour ça que je l'ai chassée de la maison. Mais je te pardonne parce qu'Amelia a l'air heureuse et épanouie avec son fils. Mais toi, il faut que tu sois un mari responsable. Ah. Et je te pardonne aussi parce que je dois reconnaître que maintenant qu'elle est revenue, je suis un homme parfaitement heureux avec mes 2 filles à la maison. Oui, monsieur Fernando. Oui. Ce crétin a voulu faire croire au juge que la clé avait toujours été dans le tiroir du bureau. Alors que la vérité, c'est que son complice César l'avait volée. Moi qui pensais le tenir cette fois-ci puisqu'il n'avait pas pu trouver les documents. Et maintenant, il s'avère que c'est lui qui m'accuse, moi, de lui avoir tendu un piège. Il va falloir m'excuser, patron. Mais vous n'auriez jamais dû vous énerver comme ça et vous mettre à insulter Carlos Eduardo devant le juge. Oui. Et que voulez-vous que je fasse, hein? Il était en train de me faire passer pour le coupable. Et je ne pouvais quand même pas permettre qu'il continue de se défendre de cette façon. Ça, c'est une stratégie entre avocats que vous ne comprenez pas, Solorzano. Je ne comprends pas. Non. Et vous êtes sûr que le juge va condamner Carlos Eduardo? Eh bien, j'espère que le juge va le condamner parce que les preuves penchent tout à fait en ma faveur. S'il ne le fait pas, je vais faire un vrai scandale public. Et je vais faire passer Carlos Eduardo comme un voleur. Et je vais aussi demander aux agents de sécurité qui l'ont pris sur le fait pour qu'ils m'accompagnent dans une conférence de presse. Allez les voir. Allez les voir et offrez-leur de l'argent, Solorzano. C'est d'accord, patron. Monsieur, attendez un moment, Bien s'il sûr, vous je plaît, vais vous le ne faire. pouvez pas entrer ici. Hein? Monsieur Montero, je lui ai dit de ne pas entrer. Que fait ce bon à rien dans mon bureau, hein? Tu ne feras pas de mal à ma fille, espèce de truand. Comment va-t-il, mon garçon? Comment l'avez-vous trouvé? Mal, Rigoberta. Mal. Tout indique qu'il régresse à nouveau. Plus simplement, c'est Alzheimer qui semble progresser. Ah, mon Dieu. L'impact que lui a causé la mort de Consuelo a été de trop. Et il semble que c'est ce qui a occasionné la rechute. Il y a quelque chose à faire, comme un nouveau traitement? Oui, Luisa Fernanda, il faut augmenter la dose de médicaments que vous lui donnez. Voilà son ordonnance, Rigoberta. S'il vous plaît, occupez-vous-en le plus vite possible. Oui, Carlos Eduardo, je vais tout de suite dire à Carmela d'aller à la pharmacie. Luisa Fernanda, je voulais te demander... Tu sais ce qu'a fait Luis Alexandro? Tu veux parler du jugement? Non. À propos du fait qu'il s'est autoproclamé président de l'entreprise de ton grand-père. Luis Alexandro est maintenant le président de la sidérurgie et à ce que je vois, tu n'étais pas au courant. Non, mais ce n'est pas possible. Comment Luis Alexandro pourrait prendre la présidence d'une société qui ne lui appartient pas et où il n'a jamais travaillé? Non, ce n'est pas possible. Si c'est possible, Luisa Fernanda, et c'est tellement possible qu'il l'a fait. Apparemment, Consuelo lui a assigné le pouvoir d'assumer cette charge sans aucune restriction.
Et il a profité de la mort de Consuelo et il a utilisé ce pouvoir. Ça, c'est lui qui le dit. Je ne crois pas que ce papier existe. Consuelo n'a pas pu être si inconsciente au point de laisser la sidérurgie dans la main de ce type. Elle le savait que c'était un magouilleur. Oui, je te rappelle juste que Consuelo a été complice de Luis Alexandro pour plusieurs choses. Et ils se sont peut-être mis d'accord pour te dépouiller de ton héritage. Peut-être bien. Consuelo n'était pas très heureuse quand les gens se sont rendus compte que j'étais la petite fille de Monsieur Fernando. Du fait, avant qu'elle ne meure, nous avons eu une discussion dans son bureau où elle m'a dit qu'elle ne permettrait pas que je touche à un seul centime de la fortune des Alcantaras, dont elle s'était occupée pendant toutes ces années. Bon, eh bien, alors j'avais raison. Consuelo s'était bien mis d'accord avec Luis Alexandro pour te dépouiller. Et d'après ce que je vois aujourd'hui, il n'y a plus que lui, et il commence déjà à faire des siennes. Et comme il est, je ne doute pas qu'il va garder tout ce qui appartient à Monsieur Fernando. À moins que nous l'en empêchions. Bien sûr que je vais l'en empêcher. Même si je dois le jeter dehors, moi-même, je vais le faire partir de la sidérurgie. Bonjour mon fils. Salut champion. Ah. Comment vas-tu mon fiston? Comment vas-tu? Je t'ai manqué? Papa t'a manqué? Oui. Oui. Dis-lui que tu l'aimes très fort. Je t'aime très fort. Moi aussi je t'aime très fort. Je ne permettrai pas que vous voliez l'héritage de Luisa Fernanda. Le mot voler est de trop, petit jardinier. Souviens-toi que je suis avocat et je peux porter plainte et t'enlever les 4 malheureux euros que tu possèdes. Tu n'as aucun droit d'être ici dans mes bureaux. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Parce que ce soi-disant pouvoir que vous avez est certainement faux, comme tout ce que vous avez. Écoute, pour qui tu te prends pour t'opposer au pouvoir qui m'a été octroyé? C'est Consuelo elle-même qui me l'a transmis avant de mourir. Mais à quoi bon perdre mon temps pour t'expliquer ce qu'est un pouvoir? Toi, tu n'es qu'un ignorant et un analphabète plein de terre. Moi, je suis honnête et surtout travailleur. Pas une crapule comme vous. Vous faites valoir un papier que vous a signé Consuelo pour estorquer l'héritage de ma fille. Tu sais, petit jardinier, comprends bien une chose. Elle n'est pas ta fille à toi. Mets-toi cela dans ta petite tête. Quelles sont tes ambitions, hein? Diriger l'entreprise de sidérurgie? Administrer toute la fortune de Luisa Fernanda? Non mais enfin, que pourrais-tu savoir toi de tout cela alors que tu n'es qu'un malheureux crève-la-faim? Espèce d'ordure! N'essaye même pas de t'approcher. Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que tu vas avoir affaire à moi, le jardinier. Lâchez-le! Laisse-moi! Mais c'est pas possible! Je vous avertis, espèce d'ordure! Je ne vous laisserai pas de faire de tort à ma fille! Parce que Luisa Fernanda est ma fille! Ça va, Pedro, on s'en va, il vaut mieux rester là! Je crois qu'il a bien compris le message! Pauvre petit jardinier de malheur. Mais qu'est-ce qu'il croyait, hein? Vraiment, je suis étonnamment surpris par ta capacité de récupération. Si je n'avais pas connu la gravité extrême de tes lésions, j'aurais juré que tu nous as abusés depuis le début avec ton invalidité. Qu'est-ce que vous dites, Serrano? Non. J'aurais vraiment aimé pouvoir me lever de ce fauteuil quand j'en avais envie. Mais... Bien oui, mais l'important c'est que maintenant tu te lèves. Et tu verras, en quelques jours, tu redeviendras le même qu'avant. Bonjour. Odile... c'est bien Odile? Mais qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Vous aimez? Ce qui se passe, c'est que moi-même je me suis pas encore habituée, hein. Mais ils disent à l'agence qu'ils m'ont fait un changement de look. Mais dis-moi Odile, ils t'ont complètement changé. Bon, je veux dire pas en réalité, tu es toujours la même, mais bon, quand je te regarde de plus près, tu es plus... Bon, plus... Plus. Mais... Pourquoi t'ont-ils fait tout cela? J'espère au moins que tu as eu le travail pour lequel tu es allé, au moins, non? Eh bien, oui, mais bon, après. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont fait tout ça parce que je vais être le mannequin vedette pour une marque très connue de maillot de bain. De maillot de bain? Oui, et le film publicitaire, on va le faire à Acapulco. Parce que je suis enfin mannequin, alors réjouissez-vous. Bon, ça veut dire que tu as accepté le travail? Ah oui. Et tu vas donc me laisser ici en pleine rééducation alors que j'ai besoin de toi? Mais bon, c'est parce que vous n'avez presque plus besoin de moi, en fait. Vous remarchez presque. En plus, c'est vous qui m'avez dit que ça vous ferait plaisir que je parte chercher du travail et que je prenne ma vie en main. Eh bien, maintenant, c'est fait, hein? Pourquoi, ça ne vous plaît pas? C'est mieux que nous partions d'ici. Accompagne-moi pour me changer, ensuite on en discutera. Bon. Allez, suis-moi. Allez, on y va. César, alors c'est vrai? Luis Alexandro a décidé de porter plainte?
Oh, tu vois bien, César. Je t'ai souvent prévenu et tu n'as pas voulu y faire attention. Maintenant, ils vont te mettre en prison et moi, je vais rester seule. Ah, c'est de ça dont j'avais peur, César. Maintenant, toi, tout comme Carlos Eduardo, vous allez être dans la ligne de mire de Luis Alexandro. Il ne se reposera pas avant de s'être vengé. Oui, maman, mais ne vous avancez pas trop et ne soyez pas pessimiste. Vous ne m'avez pas laissé vous dire qu'aujourd'hui, le jugement a manifestement fait une volte-face complète. Et il semble que les choses soient maintenant en faveur de Carlos Eduardo. Que veux-tu dire par là, César? Eh bien, après que Luis Alexandro m'ait accusé d'être le complice de Carlos Eduardo pour avoir volé la clé, alors Carlos Eduardo m'a défendu comme s'il était un de ces avocats que l'on voyait dans les films. Et il a dit que je n'avais rien à voir avec tout ça. Et que la clé des archives n'était jamais sortie du bureau. Et que c'est lui qui l'avait prise dans le bureau d'Alicia. Mais bon, il s'est rejeté la faute sur lui-même. Alors pourquoi est-ce que tu dis que les choses sont maintenant en faveur de Carlos Eduardo? D'un côté tu dis que ça va mieux et de l'autre, qu'il s'est rejeté la faute sur lui-même. Oh, Seigneur Dieu, on ne peut pas permettre que Luis Alexandro se moque de la justice et qu'il fasse qu'on mette mon garçon en prison. Écoutez, Carlos Eduardo a déclaré qu'il avait trouvé les portes des bureaux ouvertes, parce que Luis Alexandro l'avait ordonné au gardien de le faire pour lui tendre un piège. Vous avez compris maintenant? Personne n'a volé la clé, et les portes étaient ouvertes parce qu'il s'agissait tout bêtement d'un piège. C'est à ce moment-là que Luis Alexandro a perdu son calme et qu'il a fait une scène en criant comme un demeuré. Et le juge lui a ordonné de se taire. Bon, et alors? Ça veut dire qu'ils ne vont pas te mettre en prison? Bien, bon, ça veut dire que le juge va devoir prendre en compte les arguments de Carlos Eduardo, non? Il l'a déjà sans doute fait parce que sa décision est pour aujourd'hui. Bien sûr, quand Luis Alexandro est sorti dans le couloir, il a insulté Carlos Eduardo. Et il a dit que quand il verra qu'on l'emmène en prison pour vol, il se sentirait le plus heureux des hommes. Eh bien, crois-moi que s'ils emprisonnent Carlos Eduardo, ils auront vraiment affaire à moi. Tu l'as dit à Pedro? Oui, j'ai dû lui dire tout ce que mon père projetait de faire. Je n'ai pas pu faire autrement. Est-ce que tu te rends bien compte de la bêtise que tu as faite, Armando? Eh bien oui, mais je n'ai rien pu faire d'autre. En plus, moi, j'en ai assez de couvrir mon père. Je ne suis pas corrompu comme lui. Oui, ça, je le sais déjà, mon amour. Mais comment as-tu pu raconter tout ça au père de Luisa Fernanda? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas, il m'a dit qu'il allait défendre les intérêts de Luisa Fernanda. Est-ce que tu sais ce que va penser ton père quand Pedro ira protester? Que tu l'as bassement trahi, et il voudra se venger. Tu vas venir vivre ici? Tu as bien réfléchi? Évidemment. Avec la douleur qu'éprouve grand-père et ce que je viens de voir, j'ai pris la décision d'aller vivre avec lui. En plus, Rigo est maintenant très vieille et je crois qu'elle n'arrivera pas seule avec tout ça. Oui, tu as raison, Luisa Fernanda. Ton grand-père est vraiment très mal. Son esprit fuit toute réalité et c'est pour ça qu'il te confond avec ta mère décédée. La mort de Consuelo lui a provoqué tant de tristesse qu'il sentait à penser qu'elle est toujours en vie. Il croit que Vanessa c'est Consuelo et que Pedrito est son petit-fils au lieu de son arrière-petit-fils. Quoi, mon amour? À moi, il m'a dit que j'étais celui qui t'avait mis enceinte. Parce que Pedrito me ressemble beaucoup et là, il ne s'est pas trompé. Ah, Luisa Fernanda, je suis contente de te voir. Je dois te raconter la dernière de Luis Alexandro Montero. Oui, Carlos Eduardo m'a déjà dit qu'il a pris la présidence de l'entreprise grâce à un supposé pouvoir que lui a donné Consuelo, non? Bon, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais voir si je peux annuler le pouvoir. Ou sinon, je vais inventer quelque chose. Oui. Tu pourrais garder Pedrito pendant que je me charge de tout ça? Oui, y a pas de problème. Bon, je dois aller au tribunal parce qu'ils vont bientôt annoncer le verdict. Pourvu que tout aille bien. Oui, mon chéri. Lâchez-moi, monsieur. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Tout de suite. Je m'en vais tout seul. Qu'est-ce que je passe? Hey, vous faites du mal à mon ami. Lâchez-le. Il me faut mal. Il me faut mal. Du calme. Lâchez-le. Ce n'est pas nécessaire. Allez, lâchez-le. Je peux partir tout seul. Tu m'éviteras le dérangement de te remettre à la porte. Parce que je ne veux pas qu'à cause de toi, on me vire aussi de mon boulot. Medina, je veille à ce qu'il s'en aille. Ça vous va? Très bien. Ça va, Pedro. Ça va, Pedro, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce salopard veut voler l'héritage de ma fille. Non, c'est pas vrai. Écoutez, Pedro, je comprends que vous soyez fâché, mais mieux vaut partir. Ne cherchez pas encore à vous faire humilier. Restez tranquille et moi je vous jure que je vais surveiller tout ce qu'il fait.
Je vous raconterai tout à vous et à Luisa Fernanda, tout ce qu'il fait, d'accord? Merci Orlando, mais bon... Je dois trouver le moyen de sortir ce type d'ici. Tranquille, mais vous le verrez, on trouvera le moyen. On se voit plus tard. Jennifer, que se passe-t-il? Je ne te comprends pas. Pourquoi tu es si en colère? Qu'est-ce que je Tu t'ai m'as fait? humilié. Tu m'as fait me sentir plus bas que terre. Parce que comment oses-tu me remplacer avec une domestique? Jennifer, je te l'ai dit depuis le début. Ça me dérange que tu méprises les gens de cette manière. Ah, s'il te plaît. Odile aussi est une personne qui est en train de commencer comme toi. Tu as commencé un jour. Elle mérite des opportunités, tout comme toi. Écoute, cette jeune fille n'a pas ma préparation, ni mon expérience. En plus, je suis sûre qu'elle n'a même pas terminé le collège. Enfin, Odile, c'est seulement de la viande fraîche pour satisfaire la morbidité d'une poignée de frustrés, d'insatisfaits comme... Comme qui? Comme moi? C'est ça que tu penses de moi, hein? Non, pardon. Tu me pardonnes, s'il te plaît. Parce que vraiment, ça m'a fait mal de rentrer dans ton bureau et de voir que tu m'avais remplacée. Jennifer, tu as refusé la campagne. J'ai respecté ta décision, parce que je sais que tu avais un engagement très important avec ta sœur. En plus, il y a en ce moment notre campagne. Après celle-là, il y en aura 1000 de plus. Oui, mais maintenant, j'ai une concurrente. Odile n'est pas vraiment une concurrente. Tu es dans une catégorie, elle dans une autre. C'est très simple. Ne sois pas idiote. Personne ne peut te remplacer. Vraiment? Tu jures que c'est vrai? Tu vas t'occuper de moi? Toujours. Je vais toujours être avec toi, ma chérie. J'ai 2 billets pour un gala de prestige aux Beaux-Arts. On y va? Ensuite, on ira dîner et danser. Et ensuite, on peut aller où tu veux pour s'amuser toute la nuit. Sainte Vierge Marie des transformateurs. Oh, quand moi je t'ai vu, je me suis dit à moi-même et ma parole. Mais ce n'est pas mon Odile. Cette femme est la nouvelle Pamela Anderson. Oh, tu es royale, ma chérie. Eh bien, je suis contente que tu me le dises. J'ai confiance en toi, Vicky. Allez, viens, ma binette. Si tu nous le permets un petit peu, nous allons avoir une conversation de femmes. Oh, je te trouve magnifique, ma chérie. Bon, tu te rappelles qu'on m'avait appelé pour un casting pour devenir mannequin? Tu te souviens? Bien sûr que oui, ils t'ont trouvé très belle et ils se sont dit que cet enfant a besoin de bijoux fantaisie, de maquillage, d'un shampoing et d'un masque, et d'une coupe de cheveux et d'un balayage avec quelques finitions. C'est exactement comme ça que c'est passé. Je te raconte, j'arrive et ensuite ils m'ont présenté un monsieur et qui m'a dit alors, je veux que tu présentes mes maillots de bain. J'avais à peine fini sa phrase, on était déjà en train de me peigner, de me maquiller, de prendre des photos et tout ça rien que pour des essais, t'en penses quoi? Tu imagines toi dans un film publicitaire, sois gentil, amène-moi. Je te le demande de la main droite, je te le demande de la main gauche, mais amène-moi. Comme coiffeuse, comme maquilleuse, n'importe quoi. Imagine tous les deux présentant les bikinis. Tu serais la petite sirène et moi je serais la petite baleine. Si vous avez fini la pause, j'aimerais aller voir Luisa Fernanda. Oui, attends une minute. Oh, Chupinette, tu es vraiment magnifique. Non, mais vraiment, tu es très... Victor, s'il te plaît, j'ai besoin d'aller parler à Luisa Fernanda. Luisa Fernanda n'est pas là. Et tu ne la trouveras plus jamais ici parce qu'elle est partie vivre avec le monsieur archi-millionnaire, archi-milliardaire. C'est comme ça, et si tu me permets, je vais continuer à complimenter la reine, la princesse, que tu es belle, mon petit cœur d'amour. Et toi, Victor, je suis vraiment contente. Oui, tu verras, tu seras la meilleure. Et j'ai dit au mari d'Amélia que ça me paraissait une lâcheté de sa part, d'avoir profité de ma fille et de l'avoir mise enceinte. Mais comme je ne veux absolument pas l'avoir plus longtemps éloignée de moi, et que lui s'est déjà marié avec elle, il paraît qu'ils s'entendent bien. Donc, j'ai décidé de lui pardonner. Mais je lui ai dit qu'il devait être un mari responsable et honnête. Le mari d'Amélia? Oui, celui qui était avec moi ici il y a un petit moment. Mais lui, c'est Carlos Eduardo? Oui, bien sûr, c'est comme ça qu'il s'appelle, Carlos Eduardo. Mais bon, en fait, au fond, il m'a paru un homme respectable. Le pauvre, il va chaque jour plus mal. Maintenant, il confond Luisa Fernanda avec sa mère
Carlos Eduardo avec Pedro. Quel dommage. Mais tu as vu ton arrière-petit-fils? Tu as vu comme il est beau? Arrière-petit-fils? Non, c'est mon petit-fils. Ma petite Consuelo, c'est le fils d'Amelia. Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Ah, ça c'est sûr, nous avons une affaire à régler, toi et moi, hein? Je suis très en colère avec toi parce que tu m'as fait croire que c'est ma cruauté qui a été la cause de la mort subite de ta sœur Amelia. Et ça a été très cruel de ta part. Mais je ne t'ai jamais dit cela. Mais bien sûr que si, tu me l'as dit. Et cela m'a extrêmement fait souffrir. Bon, mais je te le pardonne, ma petite Consuelo, parce que mon cœur de vieillard ne peut quand même pas garder de la rancune alors que j'ai mes deux filles ensemble. Pas vrai, Rigo? Ensemble et à mes côtés, ma Consuelo. J'avais dit, papa. Oui, c'est possible. Pourquoi est-ce que Luis Alexandro n'est pas arrivé? J'aimerais croire que c'est parce qu'il a peur. J'espère de tout cœur que le jugement va lui être défavorable. J'espère que ce n'est quand même pas trop demandé. Silence, s'il vous plaît. Monsieur le juge va rendre son verdict. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Accusé, levez-vous, s'il vous plaît. Docteur Carlos Eduardo Gomez comparaît ici pour répondre à deux chefs d'accusation. Tentative de vol et violation de domicile. Nous avons considéré et évalué étroitement toutes les preuves présentées par l'accusation, ainsi que les preuves que la défense a présentées à sa décharge. Et nous avons trouvé un compromis. Les conclusions auxquelles nous avons abouti sont les suivantes. Premièrement, au sujet du délit de tentative de vol, il n'y a pas d'éléments suffisants pour accréditer le dit forfait. C'est pourquoi on considère que l'accusé, Carlos Eduardo Gomez, est innocent. Bravo! Attends une minute. Quel soulagement. Silence. Deuxièmement, en ce qui concerne le délit de violation de domicile, ce tribunal arrive à la même conclusion et ordonne la libération immédiate et sans condition de l'accusé. Troisièmement, et pour finir, ce tribunal estime que le procès intenté contre Carlos Eduardo Gomez est le produit d'une dispute familiale et donc décide de clore cette affaire. C'est tout. C'est terminé, je ne veux plus jamais avoir affaire avec ce crétin de jardinier, ni même qu'il remette les pieds par ici, vous m'avez entendu? S'il réapparaît, je renvoie Medina et puis vous également. Bon, eh bien, alors il faudra que je m'occupe de la sécurité de l'entreprise. Je ne vais pas laisser mon avenir entre les mains de cet idiot de Medina. Vous, ce que vous devriez plutôt faire, c'est vous occuper de donner une bonne leçon à ce vaurien de jardinier. Ce n'est pas possible qu'il vienne m'affronter de cette façon-là dans mon bureau à chaque fois que bon lui semble. Oui. Il faut qu'il reçoive ce qu'il mérite. Un coup dur. Dur. Pour qu'il comprenne qu'il ne peut pas me traiter d'égal à égal. Mais attention à ne surtout pas me mouiller, hein. Surtout pas. C'est bon, patron. Alors je vais aller préparer quelque chose qui va porter préjudice au petit jardinier. Et de telle manière que ça passe pour un accident, provoqué par une autre personne, non? Oui. Oui, vous avez raison. Il n'est pas nécessaire que vous lui cassiez les côtes pour qu'il puisse souffrir, n'est-ce pas? On pourrait nous en prendre à quelque chose à laquelle il tient énormément. Sans toucher à ma propre fille, ça va de soi, hein. Souvenez-vous que c'est elle qui possède tout l'argent. Oui, monsieur. Bon, allons au tribunal pour voir une fois pour toutes ce que va avoir décidé le juge. Oui, monsieur. Bonjour. Quel plaisir de te voir. Que fais-tu ici? Entre, entre. Comment ça, cette histoire que c'est vous maintenant le président de la sidérurgie? Quand la maman rentre de la maternité, ce qu'il est important, c'est qu'elle